Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour et je vous propose de suivre cette méditation plutôt assis pour aujourd'hui, si c'est possible. Et donc installons-nous sur le bord de la chaise en vérifiant que nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre torse jusqu'au bout de la tête forment comme des marches de 90 degrés ou angle plus large, de façon à ce que l'énergie puisse circuler sans effort. Ensuite, plaçons notre attention au niveau des pieds, la plante des pieds, et si nous avons les yeux ouverts ou fermés, imaginons que nous les regardons même si notre regard ne descend pas. Lorsque cette intention de regard descend sous le pied, alors nous gagnons la conscience de tout le corps, depuis les yeux jusqu'à sous le pied. Complétons cette activité en regardant vers le devant du pied sur le dessus et les orteils sans regarder, simplement comme si on avait une partie de notre regard qui s'installait dedans, de façon à ce que nous percevions chacun de nos orteils jusqu'aux petits orteils. Et en respirant tranquillement, nous apercevons que nous pouvons respirer presque par la plante des pieds, par les orteils, et que la conscience de notre corps et de nos corps énergétiques devant nous, notre aura, commence à se faire jour davantage. Sourions à tout l'espace devant nous, l'espace du bas de notre corps et à la terre. Et maintenant, en prêtant notre attention et en regardant à l'arrière de nos pieds vers les talons et le tendon d'Achille, mais sans que ce soit comme un phare. Vous savez, les phares dans la mer, quand ils tournent, ils laissent ce qu'ils ont lâché dans l'obscurité. Mais nous, c'est plutôt comme un spot dont on agrandirait le champ. Et donc, quand on se met à regarder et à prendre conscience de l'arrière de nos pieds, tout ce que nous avons entré dans notre champ de conscience devant reste lumineux, tranquille, détendu à mesure que nous respirons de plus en plus bas, de plus en plus tranquille. Et en regardant vers l'arrière, maintenant sans regarder, toujours avec les yeux devant nous, mais sans les fixer sur quoi que ce soit, sentons que nous pouvons prendre conscience de tout l'arrière de notre corps, l'arrière des jambes, l'arrière du dos, l'arrière de la tête, l'arrière des épaules et des bras. Et si nous nous détendons encore davantage avec l'intention de regarder toute notre aura à l'arrière de nous, eh bien, nous nous apercevons que c'est possible. Ensuite, imaginons que nous regardons du côté des deux tranches de pied en même temps, en plaçant notre attention sur le bord du pied droit puis le bord du pied gauche, et en détendant l'espace des yeux, comme si on se rajoutait des yeux à droite et à gauche. Laissons notre souffle devenir de plus en plus tranquille à mesure que nous prenons conscience de l'aura autour de nous. Nous prenons conscience aussi des côtés des poumons, jusque sous les clavicules, que parfois nous n'utilisons pas. Nous n'utilisons que le milieu, ou le milieu et le centre, alors que nous avons des poumons qui sont quand même remplis d'alvéoles qui se chiffrent par centaines de milliers. Et puis maintenant, en plaçant nos yeux sans les bouger toujours sous les pieds, connectons-nous à la terre. Sentons notre aura très large, très détendue, notre corps très large et détendu.
Et saluons la Terre. La Terre, cherchons à ce qu'elle soit concrète pour nous. Qu'elle soit l'espace sous la pièce où nous sommes. Qu'elle soit l'espace autour de l'endroit où nous sommes. Commencez par l'espace juste autour de nos pieds. Et puis imaginons, laissons venir à nous un paysage chéri, un paysage où on a été joyeux, où on a vécu quelque chose de très sympa, très beau, ou un paysage où simplement on était bien dedans. Et ne le relions pas simplement à un souvenir, mais relions-le à la terre sous nos pieds. Par rapport à l'endroit où nous sommes, il suffirait de nous prolonger, de glisser le long de la terre pour être à nouveau dans cet endroit. Et si nous imaginons un endroit de l'autre côté du globe, alors pensons que nous pouvons descendre à travers la terre en pensée. Laissons-nous peser. Et tout en regardant toujours en face de nous d'une façon très tranquille et détendue, utilisons deux yeux que nous plaçons sous nos yeux. Utilisons le pouvoir de la plante des pieds qui nous amène à la profondeur. Utilisons le pouvoir de notre corps énergétique, de notre intention. Et le pouvoir de notre amour, de notre gratitude pour la Terre. Et finalement, retrouvons une des images de Maître Chia sur ses livres, ses couvertures de livres, où il reprend à sa façon l'image du petit prince assis sur une planète. C'est exactement ce que nous pouvons faire, nous sentir assis sur cette planète. Et sentir cette planète à l'intérieur de tout un autre système de planètes qui dansent dans l'espace. Et à mesure que nous imaginons cet espace, l'espace du système solaire, notre conscience s'expand, se déploie dans le système solaire et jusqu'au-dessus de notre tête. Et là, nous allons utiliser l'œil que nous allons installer au-dessus de notre œil pour sentir, sans bouger, en plus de tout ce que nous avons connecté jusqu'à maintenant, sentir l'espace du ciel. Et là, juste en imaginant le soleil et l'étoile polaire, juste en plaçant nos deux mains en namasté devant le cœur, eh bien notre aura peut s'étendre jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'au soleil, de façon à ce que leur rayon puisse nous contacter et entrer à l'intérieur de nous et nous éclairer. Sourions par les commissures des lèvres, détendons complètement le souffle, plaçons notre langue par la pointe derrière les incisives supérieures ou un peu plus à l'arrière. Et revérifions les connexions, l'ensemble des connexions. Avec le cœur ouvert, revérifions notre posture, visitons-la pour voir si, en particulier, notre buste n'est pas avancé vers les cuisses, mais bien droit à 90 degrés des cuisses.
légèrement sur l'avant des ischions, mais sans cambrure des lombaires. Vérifions aussi que notre poitrine soit dans la bonne posture pour ne pas écraser le moins du monde notre diaphragme et le plexus solaire. Et laissons notre cœur se remplir de gratitude pour toutes les modifications que nous sentons grâce à ces petits réglages. À l'intérieur de cette gratitude, proposons cette ouverture à notre enfant intérieur. Proposons-la aussi à nos ancêtres, ceux qui en sont d'accord au moins. Et puis à tous nos âges, ceux qui seront après, et tous ceux qui viendront après nous. Et plaçons l'ensemble dans le flux des maîtres, les 8 immortels, les maîtres du Tao, Yi Yang, dans l'énergie de Maître Chia, et dans la lumière d'autres maîtres, si on veut. Et émettons la consigne que nous voulons que tous ces branchements demeurent tout le temps de la méditation et même davantage. Puis on va baisser nos mains gentiment et en les mettant l'une en face de l'autre, observer par où est notre souffle, parce que notre programme aujourd'hui, c'est l'assouplissement et la conscientisation de toutes les parties du diaphragme. Le diaphragme le plus connu, le diaphragme thoracique. Donc, soit les yeux ouverts, soit en les fermant, commençons à regarder sous les poumons et sous le cœur. Et essayer de déterminer par la sensation si nous arrivons à percevoir ce muscle. Et respirant par l'estomac, sentons que chaque fois que nous inspirons, l'estomac se gonfle et que cela crée une sorte de dépression à l'intérieur des poumons puisque ça fait descendre en fait le diaphragme et que le diaphragme descendu crée un vide, une sorte de vide qui permet l'aspiration de l'air. Ensuite, en expirant et en prenant conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre et ce qui se passe dans le mouvement diaphragmatique, sentons comment l'air va ressortir très librement, simplement parce que le diaphragme respire et monte. Alors que nous recommençons à inspirer et expirer en prenant appui sur le milieu du diaphragme, cherchons à reculer notre conscience de l'avant jusqu'au milieu et jusqu'à l'arrière du diaphragme. La nature fait vraiment très bien les choses et l'espace par lequel passe la veine cave et l'aorte, c'est un espace qui est renforcé de tendons et fibreux de façon à ce que ça ne se est durci, de façon à ce que même si on est stressé ou quoi que ce soit, nous n'étranglions pas notre
notre système circulatoire. Pour les tendons, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est dur. Excusez-moi. Prêtons attention maintenant aux côtés du diaphragme, de chaque côté. Chaque fois qu'on inspire et que ça descend, on permet à des demi-litres, à des litres de descendre dans les poumons. Et prenons conscience de toute cette interaction entre le chi autour de nous, le mouvement naturel du diaphragme et les poumons qui accueillent ce chi et le renvoient. Rappelons-nous ce que nous avons installé tout à l'heure comme prise de conscience de notre aura, comme ouverture de notre corps pour pouvoir inspirer et expirer dans la totalité de la cloche de notre diaphragme. En fait, c'est une double cloche, une à droite, une à gauche, qui s'accroche dans les vertèbres, assez bas, dans les lombaires, qui s'accroche aussi sur les côtés. C'est pour ça que quelquefois on a mal au dos, mais c'est juste parce que notre diaphragme est coincé. Et donc, maintenant, tout en souriant, décoinçons-le, en nous penchant légèrement, et nous allons partir de la droite, et tout en gardant la conscience du diaphragme. Nous allons inspirer, en inspirant du côté droit, sentons les côtes qui vont se gonfler à droite, et à l'expire, on va rentrer nos doigts sous les côtes à droite, et en même temps, on s'incurve, et on va faire une expiration complète. On inspire, ça va pousser nos mains dehors. On peut expirer avec le son, mettons le son du foie, puisqu'on est ici du côté droit, du côté du foie. On repousse nos mains dehors. On déplace nos doigts de quelques centimètres. Et on va aller recommencer la même chose en nous incurvant, en laissant les doigts se plonger sous le diaphragme, derrière les côtes. Et on fait le son ch. On repousse en se redressant à l'inspire et on va aller encore un petit peu plus vers la gauche de façon à être du côté où maintenant ça commence à remonter vers le V du sternum. Alors, il est très important d'essayer d'expirer jusqu'au bout sans contracter, parce que si on se met à contracter, on va repousser nos doigts vers l'extérieur. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche simplement à masser. Donc, faisons-le aussi avec beaucoup d'amour. Inspirons, expirons, incurvons-nous, plaçons les doigts des deux mains juste au niveau du V à droite. Et on continue le son du foie. Inspirons à nouveau et sentons quand même que ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'organe que notre diaphragme. Reposons nos mains l'une en face de l'autre. Nous pouvons fermer nos yeux, osciller gentiment sur les ischions, revisiter notre posture, sourire et voir ce qui se passe à l'intérieur, derrière nos côtes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du diaphragme? Comment est-ce que nous respirons?
Et est-ce que nous respirons avec la même amplitude que à gauche? Avant de passer à gauche, on va essayer de passer vraiment sur le côté du diaphragme. Et donc, on va placer notre main le plus possible sur le côté en bas et nous pencher un peu presque sur le côté. Et on va toujours garder le son du foie. Et à chaque fois qu'on enfonce nos doigts dessous les côtes, on peut faire une petite vibration avec le bout des doigts. Penchons-nous sur le côté. Comme si on poussait un soupir. Sans force. À l'inspire, les doigts ressortent. Et nous allons placer notre attention de l'autre côté, exactement là où nous étions à droite. On va commencer directement par le côté, côté, côté. Donc, plaçons le bout de nos doigts, donc le plus possible à droite. Penchons-nous vers la gauche maintenant. Alors, le plus possible à gauche, veux-je dire. Penchons-nous vers la gauche et laissons entrer nos doigts, si possible, en expirant. Et ici, on va faire le son de la rate qui est comme si vous veniez d'apprendre un gros commérage. Vous n'arrivez pas à en croire vos oreilles. Parce qu'on fait d'une pierre deux coups, mais ce qui nous intéresse, c'est la détente du diaphragme. On va jusqu'au bout de l'expire, en prenant conscience que le diaphragme remonte, mais sans effort. Redressons-nous, déplaçons les deux mains. On fait comme tout à l'heure, donc on va aller rejoindre petit à petit le centre sous le sternum, enfin vers le sternum. Là, donc on est un peu plus vers le milieu, et on fait pareil, et on est toujours avec le son de la rate, parce qu'à côté de la rate, nous avons le pancréas, et il va avec la rate. Donc, et il est juste sous le diaphragme. Donc, descendons. Ça peut donner envie de rôter, hein, parce que ça libère le diaphragme. Et ça masse toute la zone. Expirons maintenant à nouveau, mais encore plus près, vers le V. Et laissons enfoncer nos doigts en direction des attaches du diaphragme. Redressons-nous, inspirons, laissons les doigts sortir de leur cachette. Plaçons nos deux mains sur les genoux et observons si nous respirons de la même façon et sentons vraiment l'inspire et l'expire comme déclenchés par ce mouvement du diaphragme. Et comme nous gardons cette conscience très large du corps et de ce qui nous entoure, nous permettons à notre diaphragme de prendre une place plus grande que celle de notre corps, complètement détendu. Le diaphragme, c'est une séparation entre les organes du haut et tout le reste en bas, entre le cœur et les poumons et tout le reste en bas. Et donc on peut faire de cette séparation une division. Et on peut aussi en faire une relation.
On va maintenant inspirer et nous occuper du centre du V, et ça va nous aider aussi à masser un peu l'estomac. Donc on inspire, on expire en mettant nos mains donc juste sous le V du sternum. Et si on peut, hein, et il faut vraiment se détendre et s'incurver. Et plus on a du mal à entrer, plus ça veut dire que notre estomac est un peu coincé. Donc, il faut vraiment tout détendre, expirer avec le son et masser un peu. Jusqu'au bout, sans forcer, sans pousser avec le diaphragme, avec les muscles. Inspirons en repoussant les mains, recommençons. Il faut vraiment chercher à passer sous le diaphragme, pas à enfoncer horizontalement, mais à passer sous les côtes pour masser vraiment les attaches du diaphragme. Sous le sternum. On peut exercer, à la troisième fois, c'est ce que nous allons faire, on exercera des petites pressions sur le sternum, mais pas en dessous, pour étirer le sternum. Parfois, on a le sternum qui se renfonce, parce qu'on a vraiment trop souffert, ou qu'on a des ancêtres qui ont trop souffert, et ça fait comme si on avait un affaissement des côtes vers l'intérieur. Alors, on va juste, ça fait un peu la même chose que pour le coccyx, quand il se rentre vers l'avant. Et donc, très gentiment, nous allons attraper le diaphragme au niveau du sternum, et on va tirer doucement le sternum vers l'extérieur, sans forcer, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourire, et en gardant la vision large de notre place dans l'univers et de notre espace. Donc on le fait avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts. Enfonçons nos doigts, attrapons l'intérieur du sternum, si on peut, il faut vraiment s'incurver. Il est très épais le sternum, hein, donc il faut quand même enfoncer un petit peu. Et ensuite, ouvrons, lâchons nos mains, reposons-les sur les genoux, retrouvons une posture libre, étirons-nous jusqu'au sommet de la tête en rentrant le menton. Et si nous pouvons attraper le bout de nos genoux, le bord de nos genoux avec nos doigts, exercer une petite pression contre pression pour ouvrir la poitrine à l'inspire. Donc on appuie sur le bout de nos doigts sur les genoux, et en même temps qu'on inspire, et comme si on voulait nous tracter à partir des genoux, et ça va monter à l'inspire la poitrine vers les étoiles. Et nous faisons attention à ce qui se passe dans le diaphragme, bien sûr. À l'expire, on lâche la traction. Et en même temps, nous essayons de ne pas nous affaisser de telle façon que ce soit le diaphragme qui respire et pas des postures un peu distordues que nous prendrions affaissées. Recommençons. Faisons glisser, étendons nos bras, faisons glisser nos doigts jusqu'à l'avant des rotules. Exerçons pression contre pression en nous tractant sur le bord des rotules pour monter la tête, monter la poitrine, inspirer, sentir le diaphragme qui descend, sourire. Sans la moindre tension, si possible. Et lâcher. Pour la troisième fois, nous prêterons attention à l'arrière de notre corps et donc à l'arrière du diaphragme. Donc, le diaphragme à droite et à gauche s'accroche aux vertèbres lombaires du bas. 3 ou 4 selon le côté, donc c'est quand même assez bas. Donc, si vous mettez votre main une main sur le nombril et l'autre en face,
autant que nous puissions juger par la sensation. Nous sommes entre L2 et L3. Donc il faut descendre un petit peu, une vertèbre, pour avoir l'espace auquel s'accroche le diaphragme. C'est assez bas quand même, hein? Donc nous allons inspirer cette fois-ci, en pensant à l'arrière, toujours en tractant et en sortant notre poitrine, mais nous pensons à l'arrière du diaphragme. Et nous le poussons avec l'inspire pour une fois. Puis la deuxième fois, on le laissera descendre tout seul. Et on verra ce que ça fait comme changement. Donc, inspirons vers l'arrière en nous tractant. Le ventre doit être complètement détendu. Observons ce que ça fait au niveau des reins. Expirons. On va faire le son tchou, tiens. Tchou. Qui est le son des reins. Tchou. Serrons légèrement anus et périnée jusqu'au bout. Et prenons conscience de ce qui se passe au niveau de notre diaphragme. Deuxième fois, essayons de le faire encore plus relax et d'imaginer que c'est notre diaphragme simplement descend parce qu'il a envie de descendre, parce que il est poussé par une respiration naturelle et que il permet à cette respiration d'être plus ample et large. Et en même temps, on continue cette traction qui nous aide à remplir les poumons, même par l'arrière. Pour finir, on va osciller un petit peu sur les ischions de droite à gauche, de telle sorte qu'on va détendre complètement l'espace des lombaires. Ensuite, on va tourner légèrement vers la droite nos épaules pour qu'on fasse tourner notre taille. Et puis on revient, on fait tourner légèrement vers la gauche. Et puis on revient. Et puis on va tapoter l'espace de nos hanches, de nos côtes devant. Donc on le fait avec le bout des doigts ou alors on le fait avec les poings qui sont pas serrés complètement. Et on va faire tout le tour de nos côtes. Donc on va aller derrière, mais sans descendre jusque en bas des côtes, hein, parce que le diaphragme, il est avant les dernières côtes à l'arrière, hein, même s'il s'accroche vers le bas des côtes et vers les lombaires. Nous avons caché par le bas des côtes un certain nombre d'organes. Donc il ne faut pas être en train de tapoter les côtes flottantes. Voilà. Ensuite, on va simplement poser nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre sur les cuisses si on préfère. Sans serrer aucunement. Retrouver une posture comme celle que nous avons mise en place au début. Et là, on peut soit les yeux fermés pour essayer de sentir vers l'intérieur et de percevoir vers l'intérieur, soit les yeux ouverts, mais dans la même attention à ce qui se passe à l'intérieur, goûter de notre travail. Sentons bien le ciel qui pénètre par le sommet de la tête et qui vient illuminer tout notre corps, et donc le diaphragme est illuminé par la face supérieure de sa musculature. Et lorsque nous expirons, la terre monte, le ventre se rentre un petit peu et vient masser la face inférieure de notre diaphragme. Et le diaphragme commence à trouver ça vraiment très agréable, ce double massage. Et il en profite pour se détendre encore plus,
Comme nous-mêmes, lorsque nous sommes massés, nous travaillons à nous détendre de plus en plus pour que ce soit de plus en plus bénéfique et agréable, ainsi de notre diaphragme, grâce à l'air et au chi, grâce à la terre. Sentons comme c'est agréable, sentons comme le muscle se régénère, comme le souffle se libère. Unifions le haut et le bas. Et puis ensuite, lâchons toute intervention, même de l'attention pour faire ceci ou cela, toute intention. Et observons ce qui se passe quand nous rendons les clés à l'univers. Merci, au revoir, à bientôt.